m'appelle Marie Augier. Ma discipline de recherche est l'histoire ancienne et plus particulièrement l'histoire grecque. J'ai fait une thèse à Strasbourg sur le contrôle des rituels féminins en Grèce ancienne. Et dans le cadre de mon post-doctorat qui est financé par l'Institut Émilie du Châtelet, j'ai décidé de reprendre la première partie de ma thèse qui portait sur les souillures rituelles. Alors ce doctorat, je le fais à l'Université Paris 1 sous la direction de Sandra Bouringer et de Violaine Sébiotte au sein du laboratoire Anima. Alors la question que je me pose, c'est la souillure a-t-elle un genre ? Le thème précis de ce post-doctorat est le suivant: approche anthropologique du corps et des interdits rituels en Grèce ancienne. Et j'essaye d'analyser les notions de pureté et d'impureté corporelle en lien avec les identités de sexe, mais aussi en lien avec les pratiques sexuelles des individus, pour essayer de savoir ce qu'était une souillure rituelle dans le monde ancien, mais aussi pour essayer de comprendre dans quelle mesure les femmes étaient spécifiquement visées par certains interdits dans le monde grec antique en contexte rituel. J'ai fait en fait une double formation en histoire et en lettres classiques parce qu'il m'a semblé que c'était deux domaines complémentaires. Il me semblait important de pouvoir saisir à la fois le sens du texte, mais aussi connaître son contexte discursif et son contexte historique pour en comprendre tout le sens. Au début de ma thèse, j'étais plutôt attirée par la religion, les pratiques rituelles, et je me suis vite aperçue qu'en croisant ces thématiques-là à l'histoire des femmes et au genre, aux études de genre, il y avait encore des recherches à mener. Je travaille sur la documentation épigraphique, c'est-à-dire des textes gravés sur pierre. Et il m'a semblé intéressant de pouvoir les mettre en série avec un autre type de documentation, des sources un peu plus connues que sont les sources littéraires par exemple. Alors, ce sont des documents qui sont souvent parcellaires et qui sont tirés de tout le monde grec et qui s'échelonnent du 6e siècle avant Jésus-Christ au 3e siècle après. Donc mon premier travail a été de les traduire et de constituer un corpus qui me permettait d'aborder les questions qui m'intéressaient dans mon travail de recherche. Mon travail de recherche m'a permis de revenir sur certaines idées préconçues sur la femme grecque, sur les femmes grecques dans le monde antique. Notamment, on ne peut plus parler de femmes ou d'hommes au singulier pour le monde antique, mais il me semble qu'il y a une distinction plus importante que la distinction de sexe, c'est le fait de posséder son corps ou non, c'est-à-dire d'être libre ou esclave. Il faut aussi revenir, je pense, sur la question de la tutelle et de la minorité pour les femmes grecques. Elle n'est pas universelle en réalité. Donc par mes recherches, je me suis également rendu compte qu'il y avait une citoyenneté au féminin, que les femmes avaient un rôle à jouer dans la cité, notamment en tant que prêtresses ou encore en finançant certains bâtiments ou certains cultes. Donc il me semble qu'au-delà de l'Antiquité, ce type de sujet historique permet de revenir sur des questions un peu plus contemporaines, notamment dans le champ des politiques publiques. On peut par exemple reposer la question de la citoyenneté, c'est-à-dire qui participe à la chose publique, qu'est-ce que la chose publique. Et l'étude sur les mondes antiques montre que la chose publique ne se joue pas seulement à l'Assemblée ou au Sénat, mais qu'elle se jouait aussi dans les débats contemporains ou dans l'investissement de tous et de toutes dans la vie de son pays ou de sa commune. Donc cette nouvelle façon de faire de l'histoire de l'Antiquité, qui est plus attentive aux questions de genre, est un terrain d'expérimentation qui ne peut qu'être utile aux personnes qui travaillent sur nos sociétés actuelles.